bonsoir. Bonsoir. Une démarche étonnante. Oui. Ce soir, vous êtes venu parler à votre belle-maman. Oui, ma belle-mère. La maman de votre mari. Marie. Ouais. Avec qui ça se passe pas bien du tout. Pas du tout. Un peu à cause des deux, ou plutôt à cause d'elle, ou plutôt à cause de vous? Un peu de moi. Un peu de vous. Beaucoup même. Beaucoup de vous. J'ai un peu été trop loin. Bon, vous avez l'honnêteté de le reconnaître, c'est bien. Ouais. Une histoire un peu complexe, Pascal. Oui, en fait, c'est une rumeur qui est parvenue aux oreilles de votre belle-mère. Voilà. Celle-ci a répété la chose à votre mari. Et là, ça vous a fait un peu sortir de vos gonds, un peu trop, et vous avez dit Voilà. des choses En fait, j'y suis allée définitives. Ouais. J'y suis allée un peu trop loin. À la Kalachnikov, comme on dit. Et alors que vous aviez une très belle relation, On même avec, s'entendait super bien, mais j'espère que... avec on va André, s'entendre votre encore belle-mère. Et bien effectivement, là, du coup, elle ne vous parle plus. Et Non, c'est il y a normal plus vu tout ce que de- vous lui avez dit. Ouais. Et pourtant, comme on le dit, donc c'était une belle relation, celle de Nathalie et de sa belle-mère André. Regardez. Nathalie ou l'histoire d'une vie heureuse, ponctuée depuis peu de conflits et d'incompréhensions. Nathalie, jeune femme de 27 ans qui se souvient avec nostalgie d'un temps révolu. Alors qu'elle avait 18 ans, Nathalie rencontre l'homme de sa vie, Richard. Ils s'aiment d'un amour sans nuage et décident de se marier. Joie partagée à deux, mais aussi à trois. Nathalie s'entend à merveille avec la maman de Richard, André, et fait ainsi mentir les idées préconçues. Toute une famille où le bonheur semble vouloir s'être installé à tout jamais. Mais la confiance est un sentiment fragile. André apprend que Nathalie a des soucis financiers par une de ses cousines et s'empresse sans preuve de mettre en garde son fils. Nathalie s'en rend compte et se sent trahie par celle qu'elle aime comme sa deuxième maman. Nathalie s'emporte et ses mots dépassent vite sa pensée. Richard se sent alors tiraillé par son amour pour les deux femmes de sa vie. André et Nathalie, une union qui semble désormais impossible. Le sourire d'antan a laissé place à l'amertume et l'amertume à la douleur. Aujourd'hui, Nathalie se souvient du passé et des moments qu'elle a partagés avec sa maman de cœur. Elle regrette les mots que la colère lui a soufflés et qui ont tant fait souffrir André. Nathalie sait que le bonheur est éphémère, alors avant qu'il ne soit trop tard, elle veut le rattraper et lui demander pardon de t'avoir blessé. C'est avec les yeux pleins d'amour que Nathalie regarde désormais vers l'avenir, et l'avenir, c'est aussi avec André qu'elle l'envisage. Ce soir, une jeune femme veut se réconcilier avec sa belle-mère et oublier ce qui les a éloignés. André acceptera-t-elle de renouer les liens avec Nathalie? Qu'est-ce qui vous fait verser ces larmes? Bah, un peu de tout en fait. Un peu de tout. C'est... Ah, vous avez commencé dès que vous avez vu la photo avec votre mari? Première photo sur la plage? Oui, parce que mon mari, c'est ma vie. Et c'est vrai que ma belle-mère, c'est comme ma deuxième maman. Bah, elle m'a hébergée pendant 4 ans chez elle. Elle a été là quand j'ai eu besoin d'elle. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, mon mari, lui, en souffre. Et Combien de temps que vous ne vouliez pas parler à votre belle-mère? ça fait 8 mois. Depuis le mois d'avril. Alors, il s'est passé un drôle de truc, hein, Pascal. Hein, parce on a dit qu'une cousine avait été dire à votre belle-mère que vous aviez des problèmes financiers. En fait, c'est Voilà. même pire que ça. C'est une cousine qui vous a rencontré un jour à la banque. Méfiez-vous quand vous avez une cousine qui vous rencontre à la banque. Et qui a Méfiez-vous décrété... quand vous allez à la banque, globalement. Ouais, non, je méfiez-vous. plaisante. Et qui a décrété que vous y êtes interdit bancaire, que vous n'étiez pas loin d'interdiction bancaire, c'est ça? Voilà. Comment elle a décrété ça? Ben, je sais pas. Comme Je ça. sais pas pourquoi elle est allée raconter ça. Et elle est allée répéter ça à votre belle-mère? Et à ma belle-mère. Et ma belle-mère, donc, elle a Appelé votre mari? appelé mon mari, ils en ont discuté. Et elle lui a dit, oh là là là, tu devrais te méfier, elle te cache Voilà. peut-être des choses. Apparemment, elle va être interdit bancaire. Ouais. Et mon mari, il est venu à la maison. Bon, ben, ça a été dispute sur dispute. Et puis, on s'est séparés pendant Ah, 3 vous mois. êtes séparés? Pendant 3 mois, on s'est séparés. Mais à cause de quoi? Ben, à cause de toutes ces histoires, tous ces on-dit, en fait. Mais vous n'étiez pas interdit bancaire. Et non, j'étais pas interdit bancaire. Et finalement, ma belle-mère, elle l'a cru. Et donc, vous avez passé un coup de fil à votre belle-mère? Vous Même l'avez pas. vu? Non, non, même pas. En fait, j'ai dit des méchancetés. J'ai été jusqu'aux insultes. Donc c'est pour ça que bon. Ben, Et alors, votre mari et vous, séparation? séparation pendant 3 mois. Donc après, on s'est remis ensemble. Tout allait bien. Mais bon, mon mari en souffrait que ben, lui, il allait rarement voir sa mère. Depuis que moi, j'y allais plus avec lui, il y allait moins. Et il souffrait. Et le soir, il rentrait, il me disait oui, il faut que tu fasses un effort, il faut aller voir ma mère, c'est pas normal. Bon, il en souffrait, donc moi, qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit, mais pour l'instant, j'arrivais pas à aller devant chez elle. J'ai essayé, mais impossible. Je pouvais pas aller. Vous n'arrivez pas à trouver le courage de Ah, franchir non. le pas, C'était le trop... pas de la porte en Ouais. l'occurrence, de votre belle-mère.
Et c'est pour ça que vous voulez nous voir ce soir, alors. C'est parce qu'effectivement, quitte à faire la démarche, autant la faire de façon autant la un faire peu... en grand, et surtout que c'est une femme extraordinaire. C'est une femme qui m'a apporté beaucoup. Mais si vous avez des choses terribles sur elle, vous avez trahi sa confiance, trahi des secrets, etc., vous avez dû lui faire beaucoup de mal, il y a de fortes chances qu'elle ouvre pas le rideau ce soir. Oui, mais je me suis fait à l'idée. Mais bon, au moins j'aurais tenté. Mais je retenterai. Alors, soyons clairs, c'est vous qui nous demandez d'inviter André ou c'est pour faire plaisir à Richard, votre mari? C'est beaucoup pour moi. Parce que cette femme, c'est ma deuxième maman. Je l'aime trop. Et ça fait 8 mois que moi aussi, j'en souffre. Hein. Il n'y a pas d'enfant? Non, pas encore. Mais bientôt. Alors, Nathalie, Daphné est allée porter votre invitation à André. Vous allez donc pouvoir revoir votre belle-mère, en tout cas dans la télévision, puisque vous n'avez pas vu depuis 8 mois. Regardez. Nathalie, est-ce que vous seriez capable de me citer les 7 péchés capitaux, hein? En tout cas, s'il en existait un pour qualifier ce qui vous a séparé d'André, ce serait la colère. S'il existait un titre de film pour résumer ce que vous attendez d'André, ce serait le grand pardon. Et enfin, s'il existait une solution pour résoudre la situation, ce serait, eh bien oui, invitation, car dans Y'a que la vérité qui compte, invitation rime avec réconciliation. Oui, André? Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. D'accord, merci. Bonjour. Vous êtes André? Oui, c'est ça. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. J'ai cette invitation à vous donner. D'accord, pas de problème, merci. Vous avez une idée de la personne qui pourrait vous inviter? Pas du tout. Alors, pas du tout. Je cherche. Elle a l'air super sympa, votre belle-mère. C'est un amour. On dirait la mienne. Je crois qu'il n'y en a pas des belles-mères comme ça. Si, la mienne. Ah oui? Votre mari a dit quoi quand vous lui avez dit, tiens, je vais aller voir Pascal et Laurent et je vais essayer de reparler à André? Il avait les larmes aux yeux et il m'a dit, c'est très bien ce que tu fais. Et... D'ailleurs, il stresse autant que moi. Vous accompagnez? Oui. Comment vous l'appelez, votre belle-mère? Belle-maman. Et vous la voyez? Oui. Bon. Oui. Eh bien, il faut la vouvoyer avec le cœur dans quelques instants. Ou la tutoyer avec le cœur, en continuant de la vouvoyer. Oui. Et on va, nous, voir si elle est bien aux côtés de Daphné. On vous abandonne quelques petites minutes. Merci. Le rideau se referme pendant qu'on rétablit la liaison avec la loge où Daphné, normalement, est accompagnée d'André. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Oui, c'est le cas. Ça va bien, André? Ça va très, très bien. Vous travaillez dans une... Oui, je travaille à l'université à Aix-Marseille 3, voilà. Je m'occupe de tout ce que c'est la logistique. J'ai fait un peu de la comptabilité, mais là, c'est la logistique. Voilà, alors il y a les étudiants, tout ça, et ça fait 30 ans que je travaille là-bas, et je suis... C'est aux anges, et c'est ma seconde maison, et vraiment, c'est merveilleux pour moi. Alors, votre deuxième cœur aussi, c'est votre fils. On a eu le droit, alors. alors là, je peux vous dire que mon fils, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mes yeux, mes 2 yeux, parce que sans lui, je ne vois pas, et mes 2 poumons. Sans mon fils et sans mes poumons, je ne peux pas respirer. Je suis quelqu'un de mort. Mais dès que je le vois, c'est mon rayon de soleil. Bon. Tout mon amour se porte sur cet homme. Venez vous expliquer ça, alors, André. Et votre mari? Mon mari? Comment il s'appelle, votre mari? André, mon mari s'appelle comme moi. Oui, André? Oui, il y a de la place pour lui aussi. Mais pas comme mon fils. C'est pas le même amour, pas du tout. Ah oui? Bon, en tout cas, au bout du couloir, il y a un rayon de soleil, c'est Pascal et Laurent, c'est pas votre fils. Non. Mais bon, est-ce que vous êtes prête quand même à entrer dans la lumière? Mais tout à fait, tout à fait. Alors, je vais vous demander de vous lever, André, Oui. de suivre Oui. Sam, qui est un Oui. jeune homme aussi, et la vérité est au bout du couloir. Merci Daphné, vous Merci, êtes très au revoir. charmante. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Bienvenue. Regardez, je suis un présente cadeau Laurent. de Noël à moi tout seul. Bonjour monsieur, bonjour. Vous allez bien, André? Très bien. On se fait la bise? Oui, ok. J'osais pas, mais c'est bon. avec plaisir. Moi, vous j'ose. aussi. Je vous en prie, allez-y. Voilà. Attention. Volontiers. On va parler à André. Hop là. Asseyez-vous, André. Pardon, merci. Ça va, André?
On est ravis de vous accueillir. C'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui est merveilleux? Ben, tout, l'émission, c'est impressionnant, mais c'est bien, c'est très bien. Bon, ils sont gentils, le Merci. public? Je pense que oui, ils m'ont applaudi en rentrant, Bah alors oui. je pense que tout va bien, merci. Merci bien. André, Oui. on est ravis que vous soyez là. Vous connaissez l'émission, vous la regardez de temps Ah, toujours dans mon lit. Avec André ou pas? Quelquefois oui, quelquefois Il non. préfère ça le dépend. foot? Ben, ça dépend. Une fois, on se dispute, alors non. Il est dans le salon et moi dans la chambre. Et il regarde quoi, lui? Pardon? Quand vous regardez Yaklaver, il regarde quoi, Dédé? Aussi. Ah, Vous mais regardez pas ensemble? Ah, nous avons 2 télés. Ah, d'accord. Je peux le dire. Ah, bah vous avez le droit de le dire, Et bien avec sûr. une redevance. Oui. D'accord. Voilà. De toute façon, hein. Oui. Bon, en J'aime bien, l'occurrence. j'aime bien. Oui, oui. Alors, votre fils, c'est l'amour de votre vie. C'est inimaginable. C'est ma vie, je n'ai qu'un. Je n'aurais jamais pu avoir d'enfant après. Et lui, c'est tout. Hein. Il s'appelle comment? Il s'appelle Richard. Ah ben, excusez-moi. Oui, je suis bête. Tout le monde doit le connaître. Eh oui, tout le monde doit le connaître. Oui. Si Richard est heureux, je suis heureuse. D'accord. Si Richard pleure, je pleure. D'accord. Et c'est comme ça. Ben, Bon. Eh oui. eh ben, c'est Et bien. si Richard gire, non, ça marche pas. Non, mais non, mais je crois que c'est toutes les mamans qui sont comme ça. Et même les papas. Je crois. À ce point-là, mais non, mais c'est très beau. Ah non, c'est trop. Si ouais. Richard gire. Vous croyez? Non, c'est pas Richard Gire. C'est lui, c'est sa blague à 2 balles. En tout cas, vous êtes magnifique. Merci. C'est. Je vais avoir 60 ans bientôt. Merci. Ah bah ça, vous, Enfin, je le dis. vous hein. ne les faites pas. Applaudissez quand même. Oui, oui. Bon, Vous ne les faites pas. Bon. regardez-moi dans les yeux. Il n'y a rien qui André. obscurcit l'horizon du côté d'Aix-en-Provence, là. Ah non, toujours d'André. un beau soleil. Non, mais dans votre vie à vous. Dans ma vie à moi, Oui. ça va. Bon, Bon. j'ai un petit souci. Avec qui, alors Richard? Oh, non. Non, avec- Avec la femme de Richard. Mais, Ah, vous l'aimez pas? oh si. Si mon fils l'a choisi, c'est qu'elle est bien. Ah bah oui. Ouais, mais Vous êtes fâché. un petit peu. Vous n'êtes pas du genre à vous fâcher, vous ne donnez Non, pas l'impression de vous fâcher Normalement, non. Vous avez été méchante avec elle? Non, pas... Moi, avec elle? Oui. Ah non, c'était ma fille, Edith. Jamais de la vie. Non. C'est votre fille, ça veut dire quoi? Comme Ça une- veut dire que je l'aime comme si c'était ma fille. Je remplacerai jamais sa maman ni son papa. Je ne me permettrai pas. Mais pour moi, mon fils l'a choisi. Elle avait toutes les qualités, tout. Elle a été vilaine avec moi. Vous en êtes encore toute... Non mais, parce que Oh, attendez, quand vous faites rire tout le monde depuis le début, on croit que vous... Mais non, mais vous êtes sincèrement touchée, là. Vous êtes encore toute bouleversée de... Beaucoup. Si je la vois, je la massacre alors. Ah bon? Je ne vais pas la voir parce que... Mais je croyais que vous l'aimiez comme votre Oui, fille. je l'aime, mais c'est dans le milieu, on dit ça, vous savez, quand on est D'accord. énervé, on fait rien, on parle beaucoup, mais on fait rien, mais enfin, on le D'accord. dit. Vous en avez gros sur la patate à cause d'elle, comme on dit. Un petit peu. Hein? Bon. Un petit peu. Alors, ça nous éloigne de notre sujet et on va essayer de revenir à ce qui vous amène ici. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui veut vous parler. Je vais vous proposer un indice, si vous le voulez bien. Oui. Regardez dans les écrans, André. André, accordes-tu de l'importance au candidaton? Ah non, moi, au candidaton. Oui. Ah non, moi, je suis comme Saint-Thomas, moi, je crois que ce que je vois et ce que j'entends. Oui. Non, le candidaton. Tout le monde dit ce qu'il veut. Bon. Non. Vous en fichez de ce qu'on raconte. Ce qui compte, Mais c'est ce que vous croyez, vous. Non, si ça ne concerne pas Richard, je m'en fous. Ah, Et si ça concerne Richard, alors là, je m'en fous pas. Si ça concerne Dédé, par exemple, vous vous en foutez? Il est assez grand pour se défendre, lui. Quelqu'un qui... Voilà. C'est une femme, lui. et là, vous l'avez amené avec vous, Ah Richard, non, il m'a téléphoné, je crois qu'il est à Aix, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il fait. Enfin, je sais qu'il va bien parce qu'il m'a téléphoné tout à l'heure, là. Bon, bah alors tout va bien, alors. Je crois. Bon. Alors, est-ce que vous êtes prête maintenant, André, Oui. à aller voir qui se cache de l'autre côté du rideau? Non, attends, Pascal, excuse-moi. Je vais reposer la question. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on montre à André ce qu'il y a derrière le rideau? Est-ce que tu assumes bien tes responsabilités, Pascal? Moi, je suis là pour rejouer l'intermédiaire. Mais qui c'est? Ah ben, est-ce que vous voulez le savoir? Bien sûr, je suis pas venue d'Aix-en-Provence pour pas le savoir. Ma foi. André, qui est invité ce soir sur notre plateau, qui est une personne étonnante, dans le bon sens du terme. Oui. Quelqu'un qui mêle la chaleur et visiblement une grande générosité de cœur. André est avec nous parce que quelqu'un veut lui parler, vous le savez, de l'autre côté de ce rideau. Oui.
Et est-ce qu'on va ensemble découvrir de qui il s'agit alors? Vous êtes prête? Et oui. Alors regardez à nouveau dans les écrans, celui que vous voulez, et vous allez voir le visage de la personne qui veut vous parler. Ah, je vais me mettre à trembler, dites. Non, 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 respirez. Oui. Ah, c'est ma belle-fille. C'est la vilaine. La vilaine. C'est elle. Oui. C'est un massacre. Ça pleure pas, hein? S'il te plaît. S'il te plaît, pleure pas. Le unique qui doit pleurer, c'est moi. Alors, je t'écoute. Ah, attendez, attendez. Bon, Oui. on doit vous demander, normalement, si vous voulez bien, savoir ce que Nathalie, votre belle-fille, la vilaine, Oui. est venue vous dire. Oui. Et vous devez nous répondre. Oui? Oui. 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 3 fois que je dis oui. Oui. Nathalie, c'est à vous. Alors, belle maman, merci d'être venue. Et je voulais vous dire pardon. Pardon pour tout ce que je vous ai fait. Et je voulais vous dire aussi que je vous aimais et que vous me manquez énormément. Que, on aime le même homme, tous les deux. Mais que moi, ça change pas. Je vous aime autant que mon mari, que votre fils. Et que, j'aimerais bien qu'on se réconcilie. Je sais que ça sera dur. Je sais que vous ne pourrez pas me pardonner. Mais j'aimerais que ça se passe mieux. Et que... Parce que Richard, il en souffre aussi. Aïe, pas possible. Et que vous savez que je tiens beaucoup à vous. Que vous êtes comme une deuxième maman pour moi. Et c'est pour ça que je vous ai fait venir ce soir sur le plateau. Pour vous dire combien je vous aime, combien je vous trouve formidable. Nathalie, peut-être que vous pourriez dire à votre belle-mère que Richard, vous lui en avez parlé de cette démarche ce soir et Ouais. quelle a été sa réaction? Lui répéter ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit que c'était bien ce que je faisais. Et c'est vrai qu'on vous l'a caché, parce que vous avez eu votre fils et il n'a pas voulu vous le dire. Mais... Massacre, celui-là aussi. Celui-là aussi, je vais le massacrer. Celui-là, je vais le massacrer aussi. Ah, lui aussi? Lui aussi. J'ai téléphoné, il m'a dit non, maman. Je te jure, non, je massacre lui, si on arrive. Mais voilà. Regardez pas comme ça, vous allez me massacrer moi aussi? Non, non. Vous, non. Nathalie, je peux... Eh, Bien, regardez. vous êtes chez vous. Nathalie, pourquoi tu n'es pas venue me voir à la maison? Pourquoi J'avais pas le courage de venir. Parce que je l'ai dit à Richard plusieurs fois. J'ai dit, si ta femme, elle vient me voir, si elle ne veut pas venir à la maison, on ira dans un endroit neutre et on s'expliquera toutes les deux. Parce que moi, pour moi, mon fils t'a choisi. Pour moi, tu seras un jour la mère de mes petits-enfants. Et voilà. Mais où est Richard, là, en parlant de ça? Tiens. En parlant de ça, où il est, celui-là? Vous voulez le voir? Oui, il est, lui. Et on ne sait pas, il est où Richard? Il est Est-ce Richard, est-ce qu'en région, on peut nous dire où est le mari Il de est en Nathalie? police quelque part. Il attend de voir comment ça tourne. Oui, il a peur de se faire massacrer, Richard. Non, et ça, vraiment, tu m'as fait beaucoup, beaucoup de mal. Voilà. Oui, mais excusez-moi, si je peux me permettre, André. Oui. Au départ, moi je ne veux pas défendre Nathalie, hein, Oui. elle vient elle ce soir, elle a fait homme honorable, donc on ne va pas lui rejeter la faute Non, encore. non, non, non. Mais, je trouve que c'est très honorable ce qu'elle a fait et je trouve que c'est très courageux aussi. Oui. C'est très bien. bon, C'est mais très bien. c'est vous au départ. C'est comme moi? Non, attendez. C'est vous au départ qui, lorsque la cousine l'a vue à la banque et qui est venue vous dire peut-être que ta belle-fille elle est interdite bancaire ou qu'elle a des problèmes d'argent, Oui, oui. qui en avait parlé à son mari. Oui, c'est vrai. C'est pas pour la défendre, c'est juste pour être Oui, juste. oui, c'est vrai, vous avez raison, vous avez raison. Parce que moi, je me suis dit, bon, attention, mes petits interdits bancaires me disent, c'est grave, ça. Et pourquoi vous ne voulez pas parler à elle?
Et parce que j'étais déjà disputée avec elle. Hein. J'étais déjà fâchée. Et pourquoi? Et parce qu'elle m'avait dit de méchanceté de moi. Et je comprends rien du tout, moi. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez fâché parce qu'elle avait dit ça. Non. Il y a eu, enfin, genre, il y a eu... C'est compliqué. Très compliqué dans la famille. Donc on passe l'éponge? Voilà. Non, sur le Voilà, côté oui, compliqué. Tout à fait. Qui a commencé, on s'en fout. Voilà, je ne sais même plus qui a commencé, qui a continué, qui a suivi. Mais en tout cas, elle a été vilaine. Elle a été vilaine avec moi. Des choses sur votre vie privée qu'elle a télé répétées. Voilà, mais quelque chose sur ma vie privée qu'elle a dit, parce que je pense qu'elle était en souffrance quand elle l'a dit, puisqu'avec Richard, ça n'allait pas très bien. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai compris la chose. Mais c'était quelque chose que j'avais eu avant de me marier, avant d'avoir Richard et tout. Ah, une histoire... Et j'avais un fiancé. Voilà, j'avais un fiancé qui était marié. Et je m'étais confiée à ma belle-fille. Et c'est ça que vous avez balancé, Nathalie? Oui. C'est ça, elle n'avait pas à me juger, à me parler. Bon, c'est vrai que c'est pas bien ce que j'avais fait, certes, peut-être, mais moi, j'étais célibataire. Après tout, il faut être à deux. Il avait qu'à rester avec sa femme, l'autre. Mais là, on est là. Moi, j'ai un cadeau pour vous. Si vous voulez, avant de prendre votre décision, il y a Richard qui est là, il veut rentrer sur le plateau. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Richard, venez, rejoignez-nous. Bonjour Richard. Salut Richard. Asseyez-vous à côté de votre maman. Menteur, toi, tu massacres, hein. Il faut bien, mon âge, viens. Asseyez-vous, Richard. Tu es menteur, toi, hein. Mais c'était pour la bonne cause. Bon, C'était pour la bonne Richard, cause. malheureux de ce qui se passe depuis 8 mois entre votre maman et votre femme, qui a l'air de vous aimer énormément. Ouais. Beaucoup, oui, beaucoup. Vous êtes... Très peiné parce que bon, le problème c'est que bon, il y a un conflit entre toutes les deux. Et d'un côté, ça retombe sur moi, de l'autre aussi. C'est moi qui supporte tout. Donc je vois ma mère d'un côté, je vois ma femme de l'autre côté. Et la situation, bon, elle est insupportable. Vous avez été touché que Nathalie prenne l'initiative de cette démarche de réconciliation? Oui, beaucoup. Bon. Alors maintenant, dites donc, en tout cas, vous avez de la chance d'être aimé à ce point-là, parce qu'il y a énormément de mamans qui adorent leur fils, évidemment, mais à ce point-là, c'est rare d'être aussi J'aimais beaucoup ma belle-fille aussi. choyé. Vous aimiez? Vous aimiez? Ça a un peu cassé les choses ou pas, sérieusement? Un petit peu. Un peu, oui. Et c'est définitif ou ça peut se recoller? Je ne dis pas encore. Je ne dis pas encore parce que alors, je crois que je vais ouvrir le rideau, peut-être que je ne vais pas l'ouvrir. Ah oui? Tu vas voir. C'est à vous de décider maintenant, André. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. André, simplement André. Toute seule, André, hein? Face à votre choix et à votre pardon éventuel. Alors, André, un choix important ce soir. Il y a votre belle-fille de l'autre côté du rideau, celle que vous considériez comme votre deuxième fille, comme votre fille, en fait, qui vous considérez comme sa deuxième maman. Mais voilà, depuis 1 an ou presque, vous ne vous parlez plus, vous êtes très fâchés. Elle a été, comme vous dites, méchante, vilaine. Est-ce que vous êtes prête à pardonner ce soir? Est-ce que vous voulez ouvrir ce rideau? Je vais dire oui. Merci pour Nathalie. On l'a retrouvé. Bon, ça, c'est du massacre où je ne m'y connais pas. Hein. C'est Bon. du massacre version sud. On est ravis de vous avoir rencontré. Merci. Surtout que c'était pour la bonne cause. Mais bravo à Nathalie. Vous l'aimez d'avoir comme fait avant? Cette démarche. Ouais. Oui? Ça va revenir. Ouais. Bon, et puis... Non, mais je ne le fais pas pour Richard, hein, parce que lui, je vais le massacrer aussi. Je ne le fais pas pour Richard. Je D'accord. le fais parce que, bon... pour vous. Non, parce qu'elle était jeune et elle était en souffrance et je pense que je dois pardonner. Et on ne parlera jamais plus de plus rien. Au revoir, André. Salut. Salut, Richard.